Quand je vous dis souvent que les, les Africains sont malhonnêtes, like, spécialement pour les Camerounais, c'est incroyable. Euh, je vis une situation là, ici chez moi. J'ai donné mon sofa, mon canapé pour réfection à un menuisier. Tous les Camerounais qui vivent au Cameroun savent combien ils sont particuliers, ces gens. Le gars m'a dit, il a pris le... et anti. Il a pris le sofa, le canapé autant pour moi, il y a de cela 2 semaines et demie. Et il m'a dit qu'il devait me donner, il devait me livrer dans 2 semaines, jour pour jour. Une semaine ou 2 semaines? Oui, une semaine. Une semaine. Bon, bref, mettons 1 semaine et demie. Là, nous sommes déjà à la troisième semaine. Le gars n'a rien livré. Il n'a rien livré. Et quand on l'appelle, il ne décroche pas, il joue au grand. Comment vous voulez que votre business avance quand vous agissez comme ça? C'est pour ça que vous ne pouvez pas être sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va vous salir, on va salir votre image tous les jours. Parce que vous êtes malhonnête. Vous ne savez pas respecter les délais. Quand vous ne pouvez pas faire un travail, il faut dire au client. Il faut spécifier au client. Il faut donner les vraies dates de livraison au client. C'est incroyable. Ce qui fait que, regardez, attendez. Ce qui fait que mon salon est vide depuis. Regardez, regardez, mon salon est vide depuis. Quand c'est comme ça, c'est normal. On l'appelle, il ne décroche pas, c'est normal. Je dois attendre le bon monsieur. J'ai déjà... Heureusement que je n'ai pas tout payé. Heureusement qu'on n'a pas tout payé. Heureusement, on a juste donné une avance. Et même l'avance, là... Bon, bref, anyway. 50% avance et 50% livraison. Mais il prend son temps, le mec. Il prend son temps. Bref. Les gars, si vous êtes artisan, si vous êtes technicien et que vous voulez être en ligne, tâchez de ne pas être comme vos confrères. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire que seulement, j'ai l'impression que c'est seulement les techniciens qui sont comme ça. Genre les menuisiers, les informaticiens, ceux qui font les réparations là, sont très malhonnêtes. Bref, en tout cas, je ne vais pas manger. Pas manger, ça va calmer mon cœur. Pas manger. Bon, là, je vais manger. Quand je suis partie déposer l'enfant, j'ai acheté des bananes. Vous vous rendez compte? La vie devient chère. Hein. Les bananes de 1 000 francs. Bon, il y a 2 qui manquent. Donc, je vais manger. 1 000 francs. 1 000 francs, les bananes de 1 000 francs. Oh, wow. Ouais. Je ne sais pas comment conserver ça pour que ça mette long. J'ai vu sur YouTube qu'il faille mettre le papier à lui. Ça a fait seulement 1 semaine, un truc comme ça. Tu mets le papier à lui, tu m'offres. Je vais tester. Mais il faudrait que je m'achète. Mais là, je vais manger du pain avec beurre de cacahuète et la banane. Petite story time. Je ne sais pas si il y a des personnes qui connaissent le marché Sandaga au Cameroun, à Douala. Comme je marche quand je rentre, je marche. Vu que je suis dans un quartier assez populaire ici à Douala qui s'appelle le quartier des Rues, pour ceux qui savent. Donc je dois passer par le 4e. Bref, je dois passer par le marché Sandaga quoi. Voilà. Je m'arrête donc là-bas parce que je veux acheter des mandarines. Parce qu'il y a souvent des vendeurs là qui étalent des mandarines. Je m'arrête chez un papa. Il est en train d'étaler sa marchandise parce qu'il était quoi? Il était 8 heures. Il était 8 heures. Non, je viens donc chez le pater. Je lui demande que... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, comme je disais, donc, je vois dans le papa là. Je lui demande que combien coûtent les mandarines. Il dit
4, dis 4 400. J'ai dit que c'est le tas. Il me dit donc 400, une mandarine. Et il y a aussi pour 200. Vraiment, les mandarines de 400 francs, là, elles étaient vraiment grosses. Donc, je lui dis donc que bon, je veux pour 1000 francs, mais celle de 200. Et c'était quand même moyenne. Et puis, quand il nettoie, parce qu'il devait nettoyer, déjà que l'eau là, vraiment, quand je voyais l'eau là, anyway, j'ai quand il nettoie, il passe des heures qu'il devait rentrer à la maison bien nettoyée. Je mange le beurre de cacahuète. Crunchy, avec les noix dedans. Bref, anyway. Donc, comme je disais, j'ai dit donc en bas, moi, pour 1000 francs. Après, quand il finit, donc, il veut mettre dans mon plastique. Je dis que le père, il n'y a pas le cadeau. Il s'est fâché. Il dit que tu penses que quand si je taille maintenant les mandarines là, tu peux acheter les mandarines ici. Hein? Pardon, si tu ne veux pas les mandarines, pas. Hein? Je dis que tu penses, et puis tu penses que tu peux acheter ici, le taille ici c'est 3000. Hein? Je dis que mais le père, tu m'insultes. Est-ce que j'avais alors prévu ça, le père, tu m'insultes? Il dit que pardon, pas. Ouais? Et j'étais choquée. Hein? J'étais choquée. I was like, for me? Ah, mon frère, oh, le père. Et j'ai voulu profaner des malédictions sur le père, hein. Je vous assure. Est-ce qu'on te comporte comme ça? Et le cadeau là, je le testais, je le dérangeais. Vous savez, vous connaissez le marché. Hein? On est toujours en train de dire, ah, il n'y a pas le cadeau. Je dis, ici chez nous en Afrique, ça devient même de la normalisation en fait. C'est à la marchande de dire, ouais, la mère, ouais, ma fille, ou bien, je sais pas, si t'as de dire, ouais, ma fille, là, c'est pas, je peux pas en fait, parce que c'est chaud, je sais pas trop quoi. Mais de toute façon, il m'a ramassé. Jesus Christ. Elle m'a dit que, ok, what? Bon, c'est vrai que finalement, je n'ai pas pu avoir mes mandarines, mais anyway, je vais partir dans un autre marché. Il n'est pas le seul, hein. Et surtout qu'il était, pour l'instant, généralement, ils sont plusieurs. Mais comme c'était tôt le matin, comme c'est. Donc, certainement, les autres n'étaient pas encore là pour étaler leurs marchandises. Quand c'est comme ça, ils sont solidaires. Tu vas aller chez l'autre, l'autre va dire que c'est le même prix. En tout cas, j'irai dans un autre marché. Mais ce. Ah! Le père là m'a ramassé. Jean, il m'insulte en fait. Jean, il me minimise. Parce qu'il a l'habitude que les petites voitures la garent autour de sa fausse marchandise là. Ah! J'ai voulu lui dire que tu ne vas rien vendre aujourd'hui. Mais elle me suis calmée. Sinon, les gars allaient se verser sur moi là-bas. Je me suis calmée. Ah, le père là, non. Hey! Ils sont pas que vilains comme ça. Les papas d'ici sont vilains. Ils sont vilains. J'ai seulement envie de les fouetter. Mais bon, c'était juste. C'était juste pour vous dire que le pays est doux. Avec les menuisiers qui nous frappent, qui nous donnent des fausses dates. Beurre de cacahuète banane. C'est bon, hein? Mais alors, le sucre de ça. Je vais lui porter un autre. Ça fait trop de lumière. Bref. J'ai tout pour cette journée. Pour ce midi bien. J'apprends à boire de l'eau. À boire assez d'eau. Est-ce que les gens comment tu n'aimes pas l'eau? Pas que tu n'aimes pas l'eau, mais
ça, c'est la flemme en fait de boire de l'eau. Et moi j'ai une petite vessie. Donc quand je bois de l'eau, j'ai toujours envie de faire pipi. Et ça me gêne. Même au bureau, je ne bois pas beaucoup d'eau. Alors je m'y force. Bon. Donc il fallait même ça les plantains frits avec la sauce frite. Et assaisonner. C'est pas moyen que oh, il faut que je caille le poisson. Il faut que je fais tout au marché, je caille. Nettoie. Quand j'arrive à la maison, je saisonne mon congélateur, c'est tout. On fait ça avec ça. Et la sauce aux oignons. Un peu de tomate. On va manger ça pour le midi et le soir. Bon, c'est tout. Il y a encore d'autres choses. Dites-moi si ce genre de format vous plaît. Il y a plus que votre progrès soit votre source de motivation.